Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors Jean-Marc est instructeur de tir. Là nous sommes sur le Baltrap du Rabot. On va arriver au sanglier courant. La saison de chasse va ouvrir d'ici quelques jours. Vous êtes nombreux à aller chasser le grand gibier et on voulait avec Jean-Marc, et c'est surtout lui qui va vous le montrer, vous montrer les bons gestes à faire lorsqu'on arrive à son poste avec sa carabine. Du moment où on va ouvrir sa housse, au moment où on va repartir de son poste, tout ce qu'il faut faire en termes de manipulation, de rechargement et puis de mise en avant de cette arme. Alors Jean-Marc, là vous avez pris une Merkel RXLX, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous allez également nous expliquer pourquoi est-ce que c'est une carabine qui d'un point de vue sécurité est intéressante. Alors, je pars à la chasse, mon arme est dans l'étui. Et là, quand je vais prendre mon arme, je m'aperçois déjà en première sécurité que ma culasse est ouverte. Alors ça, c'est une chose que les chasseurs à l'heure actuelle ont perdu l'habitude de faire, c'est qu'ils rangent leur arme comme ça. Si vous avez un contrôle routier, si votre arme est dans cette position-là, le contrevenant dira « je peux toucher cette arme, il ne se passe rien à l'intérieur. C'est ça. Il ne peut pas y avoir une cartouche d'oublié. » Donc ça, c'est important. La deuxième chose importante, le chargeur, il a disparu. Ne doit jamais être avec l'arme. Il peut être dans une poche de côté et jamais graillé. Graillé, c'est le terme approvisionné, chargé du chargeur. Pardon. Voilà, ça c'est le premier truc important pour la chasse. Le deuxième petit truc où moi je tiens personnellement à ce que les gens le fassent, c'est de prendre l'habitude de chasser avec un casque. Pourquoi? Parce que déjà ça va protéger vos oreilles. Maintenant on a la chance d'avoir les modulateurs de son, mais ça n'empêche pas le casque ou les oreillettes électroniques. Parce que on va entendre le gibier arriver de beaucoup plus loin et on va être moins surpris. Ça va déjà mettre un cran à la sécurité en plus. D'accord? Alors, maintenant, on prend son arme et là on s'aperçoit qu'il n'y a pas de bretelle. Ce qui est pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Parce qu'il y a de plus en plus de chasseurs qui ont des vieilles bretelles et qui se trimballent avec des cartouches dans le canon, avec les bretelles à l'épaule et des vieilles bretelles qui cassent. Donc les accidents à l'heure actuelle, il y en a quand même encore un ou deux à cause de bretelles qui cassent avec les armes chargées. Donc on part au poste, culasse ouverte, chargeur dans la poche. On arrive sur notre lieu de poste qui est toujours le poste en or. Bien sûr. Donc, forcément. ça c'est forcément, on va pas louper un sanglier. Alors première opération, eh ben, c'est les 30 degrés. Donc les 30 degrés c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. On matérialise cet angle et on fait pareil dans l'autre sens. Ça, il faut prendre l'habitude. Même les vieux chasseurs, c'est pas une punition, c'est une sécurité. Voilà. Maintenant, vous mettez votre casque. Jusque là, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous allez sortir vos cartouches de votre poche, de votre chargeur, vous graillez vos chaussures, votre chargeur. Graillez votre chargeur. Voilà. On contrôle que l'armeur est désarmée, on introduit une cartouche. Là, on est en action de chasse. Et on attend, patiemment. Et là, dans le casque, on entend... Ah, qu'est-ce qui se passe? On cherche. Et on s'aperçoit qu'il y a un petit sanglier qui arrive. On arme son armeur. On vient mettre le doigt le long du pontet, ou ici comme à la fédération. Et on se prépare. Et on regarde. Et on regarde. Ah, c'est un sanglier, je peux le tirer. Et on tire. Le coup est parti, on désarme. Et lorsque vous désarmez, il faut de nouveau rappuyer sur l'armure séparée. Il y a deux pratiques. Si on est sûr qu'il y a un autre sanglier qui va se pointer et qu'on en a vu, on va mettre la deuxième cartouche. Ou au moment du tir, tac, on réarme, là. Plus de sanglier. Je désarme. La battue est finie. On peut désarmer son arme en tirant. Et la cartouche va tomber par terre.
on enlève son chargeur. À Alors, partir de ce moment-là, on peut remettre sa bretelle et puis, et repartir. pourquoi est-ce que cette carabine là, cette RXLX justement, elle est quand même hyper adaptée, hyper maniable? Alors il y a ça, est-ce qu'il y a autre chose justement d'un point de vue sécurité, cette arme, en quoi elle est vraiment le gros avantage, c'est que on a fini la battue. On a encore une cartouche qui est dans le chargeur. On va décider d'arrêter la chasse. Après le coup de trompe, on désarme sa carabine. On a toujours une cartouche dans la chambre, mais on ne peut pas tirer. L'armeur est en toute sécurité. Par contre, on va pouvoir désarmer son canon en faisant un petit mouvement comme ça et comme ça. Et là, on désarme sa carabine en toute sécurité. D'accord. Le percuteur n'est pas armé, c'est un percuteur lancé, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez enlever le chargeur avec votre cartouche, vous ramassez votre cartouche et vous êtes en toute sécurité. Alors même si c'est un peu annexe à cette vidéo, il y a forcément des gens qui vont demander cette carabine, c'est quel modèle et elle est en quel calibre? Alors celle-là, c'est la RXLX en 30-06 Tracker. C'est la carabine de battue idéale, je veux dire, hein. Canon court, très maniable, il n'y a aucun problème. Très bien. Après, il y a une autre chose qui se passe, c'est que au moment où le casque, on entend le bruit d'un animal qui se dérobe ou qui vient, on peut se préparer déjà à mettre le... Comme on part souvent comme ça, moi j'aime pas trop, je préfère avoir le canon légèrement sous le bras, comme ça quand on avance, il n'y a pas beaucoup de mouvements parasites à faire. Ça c'est très très important. Parce que si on part du bas, il faut venir chercher, c'est long, c'est très long. Or que là, hop, c'est rapide. Ok. Ça c'est très très important. Très bien. Donc les chasseurs peuvent partir à la chasse maintenant. Tranquille. Ils sont prêts. Plus d'excuses. Merci beaucoup.